Salam à tous. Les sunnites me disent que je n'aime pas le prophète, juste parce que je ne suis pas d'accord avec leur divinité, comme s'ils étaient leur propre Dieu ou qu'ils avaient inventé leur propre religion. Moi je le vois comme il est décrit dans le Coran, comme un messager, pas comme quelqu'un à idolâtrer. Le prophète il est mort, mais le message il vit encore, c'est une vérité oubliée. Tous les jours je reçois des commentaires, faut suivre le prophète, faut obéir au prophète, que vous le vouliez ou non, il est mort. Le suivre c'est suivre le Coran, pas vos divinités. À vous entendre, on dirait qu'il est encore vivant. Il n'y a que Allah qui ne meurt pas. Vous agissez comme si sa personne devait encore être suivie au-dessus même du livre. Vous nous parlez plus de ces sunnas inventés que des versets clairs du Coran, des versets d'Allah. Vous préférez croire à des histoires pas sûres sur ce qu'il aurait fait plutôt que de lire directement le message du Coran. C'est comme si son départ n'a jamais eu lieu, comme si sa voix résonnait encore en dehors de ce que Allah a consigné dans son livre. Sourate 3 verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à mourir ou être tué, retourneriez-vous sur vos talons? Sourate 39 verset 30. Certes, tu mourras et eux aussi mourront. C'est bizarre comme plein de croyants aujourd'hui sont un peu perdus dans ce qu'ils disent. Parmi les sectes de l'islam sunnite, etc., il est courant d'entendre des phrases comme « Suis le prophète, fais comme le prophète a fait, le prophète a dit que », avec une telle intensité qu'on croirait qu'il est encore vivant parmi nous. Il a accompli sa mission, transmis le message et quitté cette vie comme tous les messagers avant lui. Le véritable héritage qu'il nous a laissé n'est pas son comportement, ses habitudes personnelles ou ses gestes quotidiens, mais le Coran qu'il a transmis fidèlement sur l'ordre d'Allah. J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet, la 2e et 3e vidéo épinglées sur mon compte. Le prophète n'avait aucun pouvoir de guider les gens. Sa mission était de transmettre, pas de remplacer la parole de Dieu ou d'ajouter quoi que ce soit. N'oubliez pas que le Coran c'est un livre intemporel. Obéir au messager c'était de son vivant. C'est pas bon pour votre spiritualité de continuer à voir Mohammed comme quelqu'un de vivant aujourd'hui, alors que Allah nous demande clairement de suivre le Coran, sa parole qui dure pour l'éternité. Quand on met l'exemple du prophète au-dessus de ce qu'il a dit, on fait complètement le contraire de ce qu'il faut. Ce n'est pas un manque de respect que de dire que Mohammed est mort, c'est une vérité. Ce serait plutôt un manque de respect de ne pas écouter ce qu'il nous a demandé d'écouter. Dans la sourate 24-54, il nous dit « Obéissez à Dieu et obéissez au messager ». Allah n'a pas dit « Obéissez à Mohammed ». Et où trouve-t-on les ordres du messager qu'Allah lui a révélé? Tout simplement dans le message qu'il a transmis, le Coran. Tant que vous garderez comme priorité de faire vivre le souvenir d'un homme, vous risquez de vous éloigner encore plus du vrai chemin qu'il faut suivre. Il est temps de se rappeler que le prophète est mort, mais que le message est vivant. Et c'est ce message seul qui nous guidera vers la lumière du tout-puissant créateur de l'univers. Du coup, votre argument « on n'aime pas le messager » c'est une attaque envers Allah, car Allah lui-même dit de lui qu'il n'est qu'un messager, un transmetteur. Du coup, Allah aussi pense de lui qu'il était un simple facteur. Je vous pose la question. Sourate 5, verset 67. Ô messager, transmets ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Sourate 6, verset 19. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, vous et ceux qui l'atteint. Du coup, c'était un simple facteur ou un transmetteur. Sourate 25, verset 30. Le messager dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.